revenez de Brest avec certaines émotions, etc. Comment s'est passée la transition pour le moment? Alors d'abord, on ne s'est pas vu beaucoup depuis ce moment-là, indépendamment du résultat. On avait considéré que le match contre Brest serait un énorme combat d'une grosse densité. On l'avait déjà vu sur les deux confrontations aller-retour en Coupe d'Europe, qui avaient laissé pas mal de traces, notamment presque le deuxième match ici. Et on avait décidé déjà d'acter un jour et demi off. Donc concrètement, on avait tout lundi off, mardi matin off, ce qui arrive pour le coup quasiment jamais. Mais on s'était déjà imaginé, peut-être aussi avec le sentiment que si victoire il y avait, ce serait mérité, que si défaite il y avait, ça aurait été peut-être compliqué de relancer très vite. Et donc on s'est vu hier pour un long bloc, 1 heure de musculation à peu près, puis 1 h 15, 1 h 30 de handball, on a fait ça l'après-midi. Bien évidemment, les têtes vont plutôt bien, les corps semblent pour le coup un peu impactés, mais comme ça l'avait déjà été dans la semaine qui précédait le match, qui avait été pour nous un peu chaotique en termes de préparation. Le fait qu'il n'y ait pas de match de championnat cette semaine, que vous ayez la semaine libre avant de jouer la Coupe de France, c'est une aubaine par rapport à cette récupération des corps aussi? Oui, c'est sûr, parce que on en a parlé avec le staff hier, ça aurait sous-entendu qu'il aurait fallu jouer un match aujourd'hui. Alors peut-être qu'on aurait organisé des choses un peu différemment à ce moment-là, mais ça aurait été un petit peu compliqué. Et donc c'est vrai que ce temps off, en tout cas cette semaine, sans match avant la Coupe de France, peut nous permettre de récupérer au mieux. Et puis en plus sur la séance de hier, on a tout fait sauf du 6 contre 6, on a considéré qu'on avait beaucoup travaillé tactiquement dans la préparation de Brest, sur du détail, sur de l'opposition, sur du 6 contre 6, Et hier, en fait, on a fait du spé individuel avec des duels, du tir. On a pu passer pas mal de temps avec toutes les joueuses finalement dans leur registre de compétences. Les ailières ont pu prendre une cinquantaine de shoots, ce qui potentiellement n'est pas tout le temps le cas sur une séance classique. Donc voilà, le contenu avait changé et ça nous a fait du bien. On n'aurait pas pu faire non plus si on avait joué aujourd'hui en championnat. Tu utilises une phrase que tu utilises souvent, sauf erreur de ma part, vous êtes le seul club à avoir remporté 3 titres consécutifs en Coupe de France. L'opportunité peut-être d'en remporter un quatrième, mais Sandball continue d'écrire un petit peu son histoire. Laura va devoir écrire des pages supplémentaires dans le livre des 60 ans si on continue comme ça. Oui, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent répété parce que j'ai senti que quand je suis arrivé à Metz, finalement, faire mieux que les autres, ou en tout cas, si on occulte ma partie, faire mieux que ce que les gens avaient déjà fait, semblait pour le coup un petit peu compliqué parce qu'il y avait déjà eu tant de choses qui avaient été faites. Donc, chaque fois qu'on a comme ça la possibilité de grappiller une petite nouveauté, quelque chose qui n'avait pas été fait, je pense qu'il faut être en mesure de se l'approprier et de sauter sur l'occasion. Donc, oui, il y avait la Coupe de France, effectivement, avec encore une fois la perspective de faire quelque chose qui n'a pas encore été fait. Un peu comme la série de l'invincibilité, même si on en parle plus beaucoup, les 2 Final Four consécutifs aussi. Il y avait le premier, il y a maintenant les 2 consécutifs. Donc voilà, c'est pas des choses qui comptent, très significatives. Le fait de cumuler les Final Four ne nous amène à rien du tout. La Coupe de France, en revanche, peut très vite matérialiser quelque chose d'intéressant et qui plus est un premier titre sur une saison comme celle-ci. Tous les voyants sont ouverts actuellement, mais est-ce que dans un coin de ta tête, tu dis attention, malgré tout? Bien évidemment. Je l'ai dit en interne pour l'instant au staff, il faut quand même assez vite relancer. C'est-à-dire que moi je comprends l'état de fatigue, je comprends la remise au calme d'un petit peu tout le monde, mais effectivement, c'est peut-être dans les moments comme cela, dans lesquels on a malheureusement le sentiment qu'il ne peut pas se passer grand-chose, que les pires catastrophes arrivent. Et dans mon histoire assez récente quand même, avec Metz, je crois que les plus grosses désillusions sont intervenues au moment où on s'est imaginé peut-être pas beaucoup, qu'on n'était pas préparé à ça. Ce qui avait des fois valu à certaines joueuses des phrases comme on ne s'y attendait pas du tout, on n'imaginait pas ça. Voilà, là pour le coup on est charge à nous de très vite se remobiliser, d'autant plus que le pari d'aujourd'hui n'est pas celui de hier ou d'avant-hier. Il y a eu un changement de coach. Pardon. Il y a un match nul qui a été récupéré contre Dijon, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Une victoire à Saint-Bravenois. Alors Saint-Bravenois n'est pas le 3e du championnat non plus, mais ce que pouvait être Dijon. Mais en tout cas, il fallait y aller. Elles ont gagné facilement. Donc voilà, je me dis, ok, sur une nouvelle énergie, c'est pas la même équipe que on
pouvait s'imaginer jouer. Donc voilà, beaucoup d'humilité. Et si on ne se l'imagine pas encore, il faut vraiment, et très premier degré, très sérieusement, s'y remettre. Et c'est ce qui va nous valoir une séance du matin assez rythmée. Tu as eu pas mal de petites blessures la semaine dernière. Est-ce que tout le monde va bien ou mieux aujourd'hui? Mieux, évidemment, c'était compliqué d'aller pire, quoi, vraiment. La semaine passée, nous a permis d'enrichir un petit peu le discours d'avant-match, mais c'était quelque chose de surréaliste, quoi. Je ne peux pas rentrer dans le secret médical, mais c'était assez fou, quoi. Je pense qu'on n'a jamais autant ménagé des gens sur une semaine de match, et qui plus de matchs importants. Et en plus, à chaque fois, il y avait une joueuse au poste, et puis j'apprenais le lendemain que la même au poste était malade, quoi. Et je me disais, mais c'est quand même assez fou, quoi. Et ça, c'est arrivé 2 fois dans la semaine, avec une première au poste qui est blessée, et la deuxième au poste qui est malade, quoi. Je me suis dit, c'est fou, quoi. Donc il a fallu recomposer, changer les contenus, pas sous-entraîner celles qui ne sont pas aptes à faire du handball, mais qui peuvent quand même s'activer sur le côté, pas surentraîner les autres. Et voilà, aujourd'hui, on va un peu mieux, mais on est quand même toujours assez vigilant sur la suite à donner au cas personnel, clairement. Paris 92 peut peut-être jouer un peu sa saison sur cette rencontre-là, sur cette finale. Vous allez aussi retrouver des joueuses que vous connaissez, Astrid Ngouan, Delia Golven notamment. Comment est-ce que tu vois cet aspect-là où c'est une équipe qui a peut-être un peu sous-performé en championnat, qui est un peu sur un virage cette saison avec pas mal de modifications, mais qui là va tout jouer sur un match? Mais c'est sûr, mais ça fait partie, voilà, comme je prépare parfois mes discours d'avant-match dans la semaine avec les infos dont je peux me nourrir, ça c'est évident que c'est quelque chose que j'ai noté. Paris fait une saison très poussive, je sais qu'en interne parfois ça a été très galère, il y avait une mise à l'écart ou un retrait du coach pour lesquels je ne connais pas du tout toutes les raisons. C'est d'ailleurs un adjoint du centre de formation de Metz, Naïm, qui était adjoint aussi de Yacine et du nouvel entraîneur qui a pris la suite. Je vois bien que la dynamique elle s'est complètement inversée. Elles n'ont jamais, je pense, ou rarement enchaîné 2 résultats positifs dans l'année, et là elles ont fait Dijon et Sens, donc ça matche déjà, quoi. Donc, et puis c'est pareil, moi encore une fois, je parle comme un vieux con, mais j'ai gagné une Coupe de France avec Mios contre Metz il y a 16 ou 17 ans de ça, dans un contexte un peu similaire, saison de championnat qui est un peu poussive, et puis finalement tu es en demi-finale de Coupe de France, et puis tu passes en finale, et tu te dis oui, pourquoi pas, quoi. Et je me rappelle très bien de ce match-là, où on est toujours un peu derrière, mais jamais distancé, puis qu'en fait la machine s'enraye, on revient à égalité, et là tu te dis, en fait là ça y est, là c'est impossible, quoi. Donc on essaiera de se servir de ça. Je crois que le sacre de l'année dernière était ton premier en carrière. Qu'est-ce que ça fait de retourner en finale? C'est un honneur, c'est un plaisir. Voilà, je savais que la culture de Metz, c'était vouloir tout gagner. Après, il faut le faire. Et on se donne aujourd'hui l'opportunité de pouvoir décrocher un titre de coupe. Donc c'est incroyable. Metz Handball fait une saison assez exceptionnelle, avec, on sait, la série de victoires qui est maintenant à 40, ce qui est assez fabuleux. Malgré tout, il n'y a encore aucun trophée. C'est une manière de concrétiser aussi tous ces efforts qui ont été faits cette saison. Bien sûr. Comme je disais, on s'est donné les moyens pour avoir quelque chose, mais aujourd'hui on n'a rien. Aujourd'hui on a l'occasion cette semaine de gagner le premier titre de la saison. Donc on a vraiment envie d'aller le chercher. L'année dernière, vous avez gagné ce titre à l'Adidas Arena. Cette année, la coupe revient à Bercy, en tout cas pour les filles. Est-ce que ça signifie quelque chose en plus? Est-ce que ça représente quelque chose en plus? Ça me rappelle aussi, du coup, il y a 2 ans, 3, quand avec Besançon, j'avais rencontré Metz. C'était ma première finale. Donc, à l'époque, on s'était aussi donné les moyens d'y aller, mais on ne l'avait pas gagné. Donc voilà, ça me rappelle aussi des souvenirs où aujourd'hui je suis hyper heureuse d'y retourner dans cette belle salle. Il va y avoir du monde, donc ça va être incroyable, et avec le maillot de Metz encore plus. Justement, tu connais cette situation d'être l'équipe qui affronte Metz dans une finale, ce qui n'est pas anodin. On en parlait avec Manu, Paris est peut-être en train de jouer sa saison entière sur une finale en Coupe de France. À quoi est-ce que tu t'attends de la part des Parisiens? Paris a toujours été une équipe très agressive, avec beaucoup de montées inversées. Paris, je trouve qu'elles attaquent l'attaque en termes généraux. Donc je pense que là, ça va être encore plus intense. Une finale, tout peut se passer. Les matchs secs comme ça,
c'est aussi la beauté du handball, c'est que si demain tu arrives la fleur au fusil, je crois qu'on dit ça, ben, tu peux passer à côté de ta finale et aujourd'hui je pense que on a les pieds sur terre et j'espère et j'en suis persuadée en tout cas moi qu'on a l'humilité de se dire qu'il faut arriver avec toutes nos armes parce qu'on va rencontrer une équipe avec beaucoup d'envie et de capacité technique aussi. Contre Brest, il y a eu pas mal de contacts, pas mal de corps ont été un petit peu meurtris. Tu n'as pas été épargné non plus. J'ai un souvenir en fin de première mi-temps, quelques contacts assez sévères. Comment ça va du côté des bobos dans le vestiaire? Tout le monde va bien ou ça se remet doucement? Ça va bien. Après, forcément, on est en fin de saison, sur un long cycle, parce que la moitié de l'équipe a eu la chance aussi de participer au jeu. Donc, c'est vrai que ça a fait une longue saison. Après, je pense que dans ces... alors déjà, on est hyper bien accompagnés. Voilà, les soins ici à Metz sont très carrés. Voilà, les contenus, je pense, sont faits en fonction aussi de notre état de forme, que ce soit en musculation ou en handball. Aujourd'hui, il y a aussi l'adrénaline qui arrive. Il y a plein de facteurs extrinsèques aussi qui nous permettent d'oublier les petits moments de fatigue. Aujourd'hui, je devais remplir un questionnaire et j'aurais pu m'être hyper fatiguée, mais en fait, j'ai la pêche, quoi. Je suis en pleine forme et je pense que toute l'équipe aussi est comme ça. Et bien sûr qu'on a des petits pépins, mais comme chaque équipe, comme Paris et comme tout le monde aujourd'hui, pour moi, dans ces périodes-là, ça dépasse, bien sûr, dans les petits pépins, pas dans les gros, mais ça dépasse tout ça pour aller chercher des émotions fortes comme ça. Vous êtes prêts à chanter avec Kenji Girac? Bah, je pense qu'on va le rater du coup, mais je trouve ça génial je trouve ça vraiment bien qu'il y ait toute une organisation, que ce soit un spectacle en fait, puisqu'il y a il y a beaucoup de gens qui se déplacent. Je crois que nous on est 700 de Metz. Il y a aussi énormément de gens, il y a nos familles qui viennent par exemple moi du Sud, donc c'est génial que ce soit une fête en fait. C'est aussi, ça nous dépasse aussi, c'est aussi pour le handball français, donc c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose de très significatif, je pense, sur l'avancée médiatique aussi du sport, notamment féminin, puisque ça va bien. Après, forcément, on est en fin de saison, sur un long cycle, parce que la moitié de l'équipe a eu la chance aussi de participer au jeu, donc c'est vrai que ça a fait une longue saison. Après, je pense que dans ces... alors déjà, on est hyper bien accompagnés. Voilà, les soins ici à Metz sont très carrés. Voilà, les contenus, je pense, sont faits en fonction aussi de notre état de forme, que ce soit en musculation ou en handball. Aujourd'hui, il y a aussi l'adrénaline qui arrive. Il y a plein de facteurs extrinsèques aussi qui nous permettent d'oublier les petits moments de fatigue. Aujourd'hui, je devais remplir un questionnaire et j'aurais pu m'être hyper fatiguée, mais en fait, j'ai la pêche, quoi. Je suis en pleine forme et je pense que toute l'équipe aussi est comme ça. Et bien sûr qu'on a des petits pépins, mais comme chaque équipe, comme Paris et comme tout le monde aujourd'hui, pour moi, dans ces périodes-là, ça dépasse, bien sûr, dans les petits pépins, pas dans les gros, mais ça dépasse tout ça pour aller chercher des émotions fortes comme ça. Vous êtes prêts à chanter avec Kenji Girac? Bah, je pense qu'on va le rater du coup, mais je trouve ça génial je trouve ça vraiment bien qu'il y ait toute une organisation, que ce soit un spectacle en fait, puisqu'il y a il y a beaucoup de gens qui se déplacent. Je crois que nous on est 700 de Metz. Il y a aussi énormément de gens, il y a nos familles qui viennent par exemple moi du Sud, donc c'est génial que ce soit une fête en fait. C'est aussi, ça nous dépasse aussi, c'est aussi pour le handball français, donc c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose de très significatif, je pense, sur l'avancée médiatique aussi du sport, notamment féminin, puisque c'est aussi quelque chose de très important pour cette équipe. Sarah, le retour de Brest, les émotions, on les a bien vues sur les photos, sur les vidéos, etc. Comment est-ce qu'on fait la transition avec cette nouvelle semaine? C'est compliqué quand même d'arrêter de penser à ça parce que c'était, comme tu dis, beaucoup d'émotions, que ce soit du stress, de la pression, mais aussi à la fin que des énergies positives.
Donc compliqué de passer à autre chose, mais il faut, parce que c'est la dernière ligne droite et qu'on a besoin d'aller chercher les trophées. Donc il faut maintenant se remettre au travail. On a fait une reprise plutôt tranquille hier, parce qu'il y a aussi eu beaucoup d'impact pendant le match. C'était très très physique, très cardio. Mais aujourd'hui, il va falloir se remettre au travail, penser à la Coupe de France. Dans 4 jours, on a une finale et on veut absolument la gagner. Donc il faut se remettre très sérieusement au travail. 40 matchs sans défaite, 0 trophée. Qu'est-ce qu'on met dans la balance? Pour l'instant, je garde les 40 matchs et j'essaye d'aller chercher les trophées parce que je pense que c'est grâce à ces victoires qu'on va pouvoir aller les chercher. On a une finale d'en avoir un déjà, donc peut-être qu'en fin de semaine, on aura enfin quelque chose de concret dans les mains. Et j'espère, parce que 40 matchs sans défaite, c'est vraiment beaucoup de travail. Tu disais que les émotions de dimanche allaient rester gravées. Qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter, ces émotions, dans cette dernière ligne droite et ce scénario au-delà des émotions? Bah déjà, le scénario, je pense que du coup, on va être encore plus prête à subir ce genre de match, que ce soit en fin de championnat, peut-être à la finale de coupe, on ne sait pas, et aussi au Final Four. Tout peut arriver et on a vu qu'on était capable de gérer ce genre de situation, donc peut-être qu'on stressera encore moins parce qu'on l'aura déjà vécu et on sait qu'on est capable de rebondir malgré être revenu à -1 alors qu'on était à +8. En plus à l'extérieur, donc je pense que c'est que du positif, c'est aussi tellement des belles émotions qu'on a envie de travailler encore plus pour les revivre parce qu'on a vraiment trop aimé vivre ça en équipe, donc en fait on a juste envie de continuer à travailler, d'évoluer encore pour aller chercher le plus de trophées possible. Est-ce que vous avez l'impression d'apprendre encore finalement sur vos capacités, à chaque fois des scénarios un peu différents et vous retrouvez toujours des ressources? Franchement, ouais, on dit souvent qu'on est une équipe avec beaucoup de caractère et Manu nous le dit souvent. Et je crois qu'il le dit souvent à la presse aussi. Mais c'est vrai que là, on se l'est encore prouvé et même nous, on est encore choqués de ce qu'on est capable de faire. On se dit, en fait, à la Brest Arena, avec toute la pression accumulée depuis le début des matchs contre Brest, on aurait pu flancher quand elles reviennent alors qu'on ne l'avait pas forcément imaginé. Et au final, on est encore là, il reste 5 minutes, on va les chercher. On a Cléo qui fait l'arrêt, on a le but à la fin. Enfin, on trouve des situations, on défend bien, on continue, personne baisse la tête. Et même, on est hyper soudés. Personne n'est vraiment en panique en fait, tellement on se rend compte qu'on a vraiment confiance en tout le monde et c'est ça qui est beau. Ce match face à Paris, cette finale, ça a tout de match piège pour vous ou pas? Ouais, quand même. Bah, déjà, c'est Paris à Paris, donc je pense qu'elles auront beaucoup de supporters. En plus, elles n'ont pas de possibilité de gagner un autre trophée, donc forcément, elles vont donner et toute leur saison repose un peu sur la Coupe de France. C'est une équipe qui joue très bien au handball, qui a pu faire des matchs un peu plus compliqués, mais qui a pu aussi faire de très bons résultats. Donc je pense qu'il faut faire vraiment attention. Une finale, on sait que c'est pas un match comme tous les autres, ça peut être très compliqué et sur un match il peut tout se passer. Donc on va le préparer vraiment très très sérieusement et on se prépare à un très gros match. Est-ce que toi tu connais Naïm du centre de formation? Oui, Est-ce que tu peux parler de lui un peu? Ça fait longtemps, j'étais très jeune quand je l'ai eu 2 ans. En fait, c'est quelqu'un de très gentil, qui connaît très bien le handball, mais qui a toujours été adjoint pour le coup. Et là, c'est la première fois qu'il se retrouve un peu premier entraîneur, donc je ne sais pas comment il est dans ce rôle-là, mais en tout cas, en tant qu'adjoint, il était génial parce que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Il fait très par rapport aux sensations, il essaye de voir comment les gens sont, bien, pas bien, et il essaie aussi de le dire au coach. Donc, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et que je suis contente de revoir à chaque fois. Dans l'équipe en face, il y a aussi Astrid Ngourand, Delia Golvet, que tu connais plutôt bien. Un mot peut-être sur ces retrouvailles aussi? Bon, c'est cool, c'est toujours bien de retrouver des filles contre qui on a joué. J'espère juste qu'on leur prendra le titre, mais je leur dirai bien joué quand même à la fin du match, j'espère. Non, en vrai, c'est cool et je suis contente pour elles aussi qu'elles soient en finale, elles le méritent. C'est aussi des filles qui travaillent aussi pour Delia qui est partie en milieu de saison. On vit une saison assez haut, donc je pense qu'elle aurait aussi aimé la vivre avec nous. Et c'est cool qu'elle puisse vivre une finale avec le club avec qui elle est à l'heure actuelle. Et est-ce que vous auriez un mot aussi à dire à l'équipe masculine qui est également qualifiée en finale? Félicitations déjà parce qu'il me semble que c'est la première fois. Et du coup, c'est historique. Je ne sais même pas si un club l'a déjà fait, que les gars et les filles s'enchaînent sur une finale de Coupe de France. Je pense que c'est assez ouf et c'est super pour le club parce que ça fait juste continuer de le mettre en valeur, d'évoluer, de montrer qu'il n'y a pas que les Dragons, il y a aussi les Cerbères derrière qui font le travail, qui vont essayer d'aller chercher une Coupe de France. Donc franchement, c'est super et je suis trop contente pour eux. Coupe de France, est-ce que tu pensais que ce serait possible un jour d'aller jusque-là avec cette belle équipe? Non, je pensais pas le vivre honnêtement. Surtout qu'on a encore changé beaucoup de joueurs cette année.
Donc on était un peu en construction et puis on pensait au futur parce qu'on est pas mal de cadres à arrêter cette année, on le pensait déjà un peu l'année dernière. Donc on voulait faire, on avait une belle équipe, on l'a senti tout de suite en début d'année, mais je pensais pas aller jusque-là, surtout que les premiers matchs de coupe, on les a pris vraiment en mode match de préparation pour le championnat. On espérait faire un bon championnat, ce qui a été aussi le cas. Mais les matchs de coupe, c'était des matchs vraiment pour travailler et au fur et à mesure, on y a pris goût. Puis on a commencé à les jouer de plus en plus sérieusement au fur et à mesure que les matchs passaient. Donc c'est assez inespéré et plaisant. Qu'est-ce que ça représente pour toi à titre personnel d'arrêter là-dessus et sous ce maillot que tu portes depuis des années, avec lequel il y a quand même un lien familial, etc. Bah, ça représente beaucoup de choses, hein. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans cette équipe, dans l'équipe senior. On n'a jamais vécu ça parce que bon, aussi la formule a changé il y a peu de temps, mais même tous les ans, les matchs de coupe, c'était toujours un peu match de repos, parce qu'on ne les joue pas vraiment à notre niveau, on espère jouer une D1, une D2, et puis c'est qu'il y a peu de chances d'aller plus loin. C'est vrai que depuis 2 ans, il y a 2-3 ans, si je ne dis pas de bêtises, il y a d'autres espoirs dessus, et jouer à Bercy, c'est magnifique pour moi, parce que j'allais voir des matchs à Bercy quand j'avais 7-8 ans, donc il y a un moment maintenant, et non, c'est quelque chose de... Je peux pas rêver mieux. On a Bercy, et puis la semaine d'après, on joue aux arènes. Donc pour arrêter là-dessus, c'est pas mal. Cette qualification en finale, elle est intervenue assez tôt, mine de rien. Il y a eu beaucoup de matchs de championnat à jouer depuis. Comment est-ce qu'on réussit à aborder finalement cette phase de championnat avec des matchs assez compliqués parfois, et puis des intentions aussi en N1 avant d'aller aborder la finale? Alors la priorité, ça a toujours été le championnat, hein. Nous, le but, c'est de se sauver comme tous les ans le plus tôt possible. Là, le fait est qu'on avait énormément de blessés également, à des postes importants. Donc on s'est retrouvé des week-ends à jouer à des postes, à avoir des joueurs qui ne jouaient pas à leur poste. C'était compliqué, on a essayé de faire tourner, ça a bien marché. Mais mine de rien, on a continué à gagner des matchs. En tout cas, à pas en perdre, parce qu'on a fait quelques matchs nuls. Et au final, ça donne de la confiance aussi. Alors la première semaine ou les 2 premières semaines après la demi-finale de coupe, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué dans la tête, hein. On a besoin de récupérer aussi physiquement et mentalement. Mais derrière, ça s'est plutôt bien passé. Donc tout le monde a bien géré derrière. Les jeunes, les plus vieux, tout le monde a joué, ça a bien tourné, toujours la bonne ambiance. Il y a tout qui roule, honnêtement. C'était assez facile en fait à suivre. On n'a pas eu de problème. Vraiment, ça a déroulé. Vous êtes outsider ou favori, voilà. Pour ceux qui ne suivent pas, on en est où? Il y a une possibilité de victoire? C'est le handball, hein. Il y a toujours une possibilité de victoire, comme le handball comme dans tous les sports, hein, je veux dire. On a tous vu des matchs de foot, de hand, de tennis, de n'importe quel sport où les outsiders gagnent à la fin. On est forcément outsider puisqu'on a un niveau en dessous. Sachant que les Valdoises, ça joue quand même le haut de tableau de N1 Elite, hein. Là, ils sont 7e, mais en fait, ils sont à 1 point seulement des 3e. Il y a 4 ou 5 équipes qui sont dans le même bateau. Ça fait 2 matchs qu'ils perdent. Je pense qu'eux aussi, hein, leur championnat, ils savent qu'ils ne monteront pas en D2. Donc les 2 derniers matchs, je pense qu'il ne faut pas vraiment les prendre en compte dans l'équation. Pour moi, c'est haut de tableau de N1 Elite. Nous, on est pareil, on est milieu haut de tableau de N1. Donc il y a une équipe qui est favorite, une équipe qui est outsider. Mais après, un match de handball, ça joue sur 60 minutes. On a l'équipe pour le faire et on a toutes nos chances. On va se donner à 100% et puis on verra bien le résultat à la fin. C'est un sacré coup de projecteur aussi pour la section masculine. On parle tout le temps des Dragons, mais voilà, vous êtes les Cerbères, c'est ça? C'est ça, on est les Cerbères depuis quelques années. On a eu l'honneur de choisir notre nom nous-mêmes il y a 3-4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est bien pour nous, hein. Évidemment, on est content de vivre ça. On est plus en avant, on va jouer juste avant les filles. Donc voilà, on sait que ça fait quelques années, on est quand même plus mis en avant déjà. Et forcément, c'est dur d'être derrière les filles. Alors Metz, on est tous contents d'être ici. Et on sait que quand on vient jouer à Metz handball masculin, il y aura les filles qui sont devant et c'est tout à fait normal. Surtout vu les années qu'elles enchaînent en ce moment, c'est assez incroyable de vivre ça en plus derrière elles. Donc c'est pas un problème pour nous et on le vit bien. Vous êtes sur 3 matchs consécutifs sans défaite au championnat. C'est important d'arriver à Bercy avec la confiance et dans une spirale positive. Ouais, bien sûr, hein, c'est pour ça qu'on s'est tous dit tout de suite que le championnat, c'était hors de question de le laisser tomber. On a besoin d'avoir des matchs de référence avant de venir en coupe. Surtout que les matchs là, c'est aussi des matchs de travail pour la coupe. Donc c'était important pour nous de ne pas les perdre. On a fait des matchs corrects avec des très bonnes phases, des phases un peu plus dures, mais ça, c'est la vie de match, hein. Donc non, on arrive dans une bonne dynamique. Voilà, on a récupéré tout le groupe, ça c'est aussi très important, hein. Donc on est 14 joueurs, même plus 2, puisqu'il y a toujours des joueurs
qui peuvent faire des rotations, hein, comme dans tous les effectifs. Donc voilà, on a un groupe complet de 16 joueurs. Maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. C'est à l'entraînement il y a quelques temps, c'était justement juste après la qualification. Un certain Jackie Bettenfeld venait donner quelques conseils. Il en a donné combien depuis combien de messages il a envoyé en disant attention, à Bercy c'est comme ça se passe comment dans les coulisses Il est repassé 2-3 fois à l'entraînement pour faire son rôle aussi de président, hein, nous garder motivés, nous donner des conseils. Ça fait plus de 25 ans qu'il sait ce que c'est le haut niveau, puisqu'il a accompagné l'équipe de France masculine depuis la fin des années 90. Donc tous les conseils sont bons à prendre, hein, que ce soit de lui, de David Motika, notre coach, qui a aussi joué à un très bon niveau. Donc on prend tout, on écoute, et puis de toute façon, une fois qu'on sera dans la salle, on sera dans notre bulle, mais on sait qu'on n'est pas non plus nous habitués à ça. Donc ça va être impressionnant, nous préparer mentalement pour venir le plus près possible le jour J. Et justement, cette euphorie, cette nervosité, ça peut être un piège en finale. Vous avez préparé un peu cette gestion des émotions? Oui, bien sûr, on en a parlé entre nous, on va continuer à le faire, je pense, le vendredi, le samedi. Il faut rassurer un peu tout le monde, hein. C'est pas évident de jouer dans une salle comme ça. Alors certains d'entre nous, on a déjà joué aux arènes, donc on sait ce que c'est d'avoir une énorme salle autour de nous. C'est pas évident, hein. Il y a peu de gymnases en France où il y a autant d'espace. Et pour tirer au but, pour faire des passes, il y a tous les repères qui sont un peu changés. Donc on en a discuté, on n'a pas la possibilité de s'entraîner en plus à Bercy avant. Donc on va faire ça. Après c'est pareil pour tout le monde, hein. Je veux dire, les Aldoises, avoir la chance qu'ils ont, si c'est une chance, je sais pas, ils ont déjà été en finale l'année dernière, finale qu'ils ont perdue. On va essayer que ça soit de nouveau le cas. Mais est-ce que ça va être à leur avantage ou pas, je sais pas. On y croit, forcément. Quand on joue une finale, on veut la gagner. Je pense que la question, elle ne se pose pas. Bien sûr que dès qu'on joue une finale, on a envie de tout faire pour accéder au bout et pouvoir soulever la coupe. Après, on sait que ça va être très compliqué. Comme l'a dit Guillaume, c'est une équipe qui joue à un niveau au-dessus de nous, qui connaît parce qu'ils sont déjà allés. Maintenant, à nous de tout faire. On sait qu'on a le groupe, on a l'effectif, on a le talent pour le faire. Maintenant, c'est 60 minutes à tout donner et à ramener la coupe à la fin. Vous allez pouvoir compter sur un gros afflux de supporters. C'est aussi ça l'avantage de jouer une double finale avec les filles qui jouent après. Il va y avoir beaucoup de monde dans la salle en jaune et bleu pour vous supporter. C'est quelque chose qui est important d'être accompagné comme ça? Bien sûr, ça va faire la différence. Surtout que Val d'Oise va jouer entre guillemets un peu à domicile, étant donné que c'est une équipe parisienne. Je crois qu'il y a plus de 700 supporters qui font le déplacement, c'est du jamais vu. Donc bien sûr qu'on va être motivé et qu'on aura envie de tout donner pour montrer la meilleure image possible du Metz Handball en général, mais surtout garçon aussi. Donc voilà, on va tout mettre en œuvre pour pouvoir rendre fiers tous les supporters jaunes-bleus. Cette campagne de Coupe de France, elle a été vraiment particulière pour les Cerbais. On a l'impression que vous êtes vraiment galvanisés pour aller chercher des résultats, parfois face à des équipes qui, sur le papier, étaient annoncées comme plus fortes. Ça a été quoi la clé pour vous sur cette campagne? La clé, je ne sais pas quoi répondre exactement. Je pense que c'est la force du groupe, déjà dans un premier temps. On a joué, comme a dit Guillaume aussi tout à l'heure, on a joué les premiers matchs, c'était surtout de la préparation pour faire un bon championnat. Puis petit à petit, on se motive et puis on se dit il ne reste plus que 2, 3 matchs, 4 matchs à aller en finale. Donc pourquoi pas tout donner. On a dû faire face à des blessés, moi le premier avec une clavicule en janvier. Je pense qu'on a toujours été là à se motiver les uns les autres et à se surpasser pour le copain d'à côté ou pour les autres joueurs et pour l'équipe. Donc je pense que c'est notre grosse force actuellement et c'est ce qui fait qu'on a réussi à faire ce parcours complètement fou. Vous êtes une équipe de coupe. Voilà, on peut dire ça, je pense que cette année on est une équipe de coupe, on peut le dire. On l'a un peu évoqué avec Guillaume, il y a pas mal de joueurs, de cadres qui arrêtent. Cette Coupe de France, ça pourrait être la belle manière de leur dire au revoir quand même. Alors, c'est pas moi qui arrête, donc je suis bien content de pouvoir continuer après. Mais bien sûr, je pense que c'est une motivation aussi pour les plus jeunes du groupe de récompenser les plus anciens et surtout des joueurs emblématiques comme Guillaume, Nicolas Balmy et Steven Bello qui ont fait quand même une grosse partie de leur carrière à Metz Handball et leur offrir une finale de coupe à Bercy comme entre guillemets dernière, même s'il reste un match après aux arènes. C'est quand même magnifique et je pense qu'il y a peu de joueurs sur du niveau N1 qui pourraient rêver comme ça de sortir du handball.
la fin de saison approche, sur le plan physique, comment vous vous sentez à quelques matchs d'une finale importante? Fatigué un petit peu physiquement, parce qu'on enchaînait quand même presque 40 matchs, je crois, dans la saison, quelque chose comme ça, entre les matchs de préparation et tout ça. Mais ouais, l'euphorie et l'envie de jouer, de disputer cette finale, je pense qu'elle enlève complètement cette fatigue. Et c'est 60 minutes à tout donner, donc je pense que le côté, ça va juste jouer sur le côté mental, c'est l'équipe qui aura le plus envie, et la partie physique, je pense qu'il faudra pas, c'est pas ça qui va compter sur la finale.